Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer ce que j'ai colorié au mois d'avril. Alors je vous préviens tout de suite, prévoyez comme moi un café, un thé, un matcha, ce que vous voulez, un jus de fruits, un soda, bref. Installez-vous bien parce que j'ai énormément colorié au mois d'avril. D'une part à cause du confinement, j'ai été en vacances et j'ai fait des choses qui m'ont beaucoup fatiguée, donc il a vraiment fallu que je me pose et que je me reconcentre sur moi-même. Donc c'est pour ça que je crois qu'il y a 14 coloriages, dont certains je ne les ai pas postés encore sur Insta ou sur Facebook. Donc eh ben allez, on est parti. Un petit café. Alors, on va commencer par le Magical Down d'Anna Carlson. Alors, je suis sur plusieurs groupes. Je suis sur un groupe avec Simone Color sur Instagram. Il y a Colorions ensemble le Magical Down. Et puis moi, j'ai envie vraiment de l'avancer parce que je trouve ça... Bon, je vais commencer celui-là. Je trouve ça assez simple. Le prochain, c'est celui-là. Colorions ensemble le Magical Down, c'est celui-ci. Et je trouve que c'est un... Enfin, je vois mon livre se compléter et personnellement, j'adore l'impression. Alors, j'ai fait celui-ci justement avec le groupe des filles Simone Color. Il y a Kaline Coloriage, il y a Ludineco, il y a ma copine Lynn, il y a l'écolo d'Hello, il y a Hello, bref. Et on était parti sur une palette de couleurs. Plusieurs palettes avaient été choisies. C'était à nous de choisir celle que l'on voulait. Et donc j'ai pris celle-ci. Et ben j'ai bien aimé. Hein. Franchement, c'était un défi, mais c'était très sympa. Donc voilà. J'ai essayé de travailler le gemme et le vert de la cloche. Bon, c'est pas autant que j'aurais voulu, mais bon. C'est en faisant qu'on se spécialise. Ensuite, il y avait un défi, peut-être que vous allez le voir, alors je vais vous en parler, qui s'appelle les Colo Challenge. On m'a demandé de prendre la suite. C'est ma copine Sylvie, des colos de Sylvie, qui m'a demandé de prendre la suite sur ce défi d'Instagram. Et donc j'ai accepté et il y avait les poissons. Donc j'ai fait cette double page. Attends, je vais essayer de vous montrer. Je ne tiens pas dans le champ. Donc double page avec qui a été faite. J'ai tout sous-couché. C'est la première fois que je fais ça à l'aquarelle. Voilà. Donc j'ai commencé par le poisson. Et vous voyez, les couleurs brillent. Alors les couleurs brillent parce que c'est de l'aquarelle que mes enfants m'ont acheté pour mon anniversaire. Je vous en reparlerai dans un futur haul. Elles sont terribles. Terribles. Et puis les autres couleurs, les couleurs pastel, c'est ma copine Lynn que je remercie encore beaucoup qui me les a offert pour mon anniversaire. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais faire cette page en même temps. J'ai beaucoup aimé la faire. J'ai voulu avoir des cheveux et les couleurs sont venues au fur et à mesure, alors que j'aurais voulu que les cheveux soient bleus. Bon, il y a eu un peu de violet, il y a eu un peu de choses comme ça, mais c'est en harmonie avec la page d'à côté, donc j'aime bien. Sympa. Là c'est pareil, ça brille. J'ai mis du stylo gel. Donc
bien sympathique à faire. Et puis il y avait celui-là, c'était pour le coloriant ensemble Magical Dawn du mois d'avril, oui, je dis bien. Et je suis super contente du résultat. Alors c'était la première fois que j'utilisais mes encres Distress vieillies. Bon, je peux faire mieux, hein, je pense, mais pour une première fois, c'est pas trop mal. Et ce que j'ai beaucoup aimé là, c'est ça y est, je trouve que là, ça ressemble vraiment à un cristal qui a de la lumière. Donc là, j'avais choisi le rubis. Et franchement, je trouve que ça rend bien. Bon, on va essayer d'en refaire un comme ça. Ça serait pas mal. Donc vous voyez, déjà dans ce livre, ça en fait déjà 3 avec une double page. Ensuite, dans le Tale of the Forest, j'ai fait un tout début de mois, j'ai fait celui-ci. C'est une des illustrations qui me plaisait le plus. Décidément, je vais vous remonter, hein, parce que si vous voyez tout. Ah. Voilà. Donc, je suis restée dans une palette de couleurs, pareil, assez restreinte. Et j'aime bien le résultat, franchement. Donc, c'était fait au Holbein. Et là, ça doit être du Néocolor. Ouais, les autres, j'ai fait au Holbein aussi, je crois. Ensuite, dans le Blanche-Neige, la princesse empoisonnée. Alors d'ailleurs, j'en ai un à faire là. Il est où celui qui est à faire sur le groupe avec Amandine? Je crois que c'est la princesse endormie. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, la princesse endormie? C'est pas celle-là. Je crois que c'est celle-là à faire. Donc ça va être un de mes prochains colos. Donc moi j'ai réalisé celui-ci. Alors celui-ci il a une histoire un peu particulière. Donc normalement il n'y a que le panier, l'escargot, ainsi que les deux sablés, les pommes. Donc en fait moi je suis partie sur le fait que j'avais envie d'utiliser du pastel gras. Et que j'avais vu dans une vidéo, alors j'ai encore oublié son nom, qui utilisait le pastel gras en disant qu'il fallait se laisser aller. Donc c'était un peu mon but. Donc j'ai commencé par faire, je sais pas si vous allez voir, le panier. Donc rien n'est, j'ai pas utilisé d'essence en odeur, hein, j'y suis allée brute, voilà, comme ça, lâcher prise complet, et c'est assez kiffant comme on dit. C'est assez plaisant, c'est assez libérateur, voilà. Et puis du coup après j'ai eu l'idée de faire comme un pique-nique quoi. Blanche-Neige elle aurait été pique-niquée dans la forêt. Donc j'ai fait ça déjà au pique-nique. J'ai rajouté des petites tomates, cerises ou je sais pas quoi là. Et puis après j'ai fait la forêt. Et j'ai adoré. Je vais en refaire bientôt, je sais pas dans quoi, mais ni sur quelle illustration, mais plus le papier est très épais dans ce livre, donc c'est un régal. C'est franchement un régal. Alors je sais pas si Amandine elle le verra, mais je vais lui envoyer un petit message, elle me dira ce qu'elle en pense. Faut que je le poste, je l'ai pas posté encore. Voilà pour Blanche-Neige. Alors ensuite, j'ai commencé plein de colos, mais je les ai pas forcément terminés. Alors attendez voir. J'ai fait celui-ci qui est de Lika Lenko, je crois. C'est Rose Cocon qui nous l'a fait découvrir dans ses vidéos. Elle fait des animaux aussi avec
des têtes d'animaux et des corps d'humains, ou des animaux aussi, qui sont tout mignons. Moi, j'avais beaucoup craqué pour cette petite fille. Est-ce que je vais arriver à vous le faire voir? Attendez, je vais vous la sortir, c'est pas plus simple. Pour cette petite fille qui est prise en flagrant délit d'essayage de maquillage de maman voilà, sans son autorisation, je vais y arriver. Donc la peau elle fait super pâle alors qu'elle n'y est pas en vrai, hein, super pâle. Attendez, j'ai le soleil qui tourne, donc maintenant j'ai le truc qui vient là. Donc en fait il n'y avait pas le papier peint là. Le papier peint c'est moi qui l'ai créé, toujours avec les mêmes palettes aquarelle que de tout à l'heure, la palette pastel, je vais y arriver, plus l'aquarelle de mes enfants. Voilà. Et c'était génial. Génial. Donc j'ai bien essayé et j'ai recréé tout ce qu'il y avait dans le miroir ici. Parce que ça c'était juste un petit peu ombré. Donc j'ai recréé la coiffure. J'ai essayé de mettre un peu de Posca pour faire un petit peu moins teinté comme quand on se regarde dans un miroir. Et puis j'ai créé le papier peint. J'ai pris un modèle sur internet. J'ai fait tout ce qui était aquarelle. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé un crayon blanc, mon drawing, pour que ça soit moins coloré. Parce que même si c'était du pastel, c'était coloré. De façon à faire plus ressortir la demoiselle avec son rouge à lèvres qui bave. Et puis, si ça pouvait zoomer, si ça pouvait me faire le focus. Voilà. Avec son rouge à lèvres qui bave. Et puis, un œil maquillé et pas l'autre. Franchement, je la trouve géniale cette image. Vraiment, vraiment géniale. Hop. Donc, il y a un autre... Il y a un autre colo, mais je ne l'ai pas posté, donc je le réserve pour le mois prochain. Alors, un de mes investissements, le Country Charm de Teresa Goodridge. Alors, j'en avais pas encore. Oh bah tiens, c'est celui-là que j'ai fait, j'avais pas vu qu'il était là. D'accord, bon, et ben voilà. Donc j'ai fait celui-ci, toujours pour les colos challenge, puisqu'il y avait comme thème les fruits et les poissons. Donc j'ai fait celui-ci, gentiment, oh, ça fait pas le point, voilà, gentiment, et j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Donc du coup, je m'en suis recommandé un, c'est pour ça que je suis en train de vous préparer un haul là pour bientôt. Et je pense que je vais y retourner. Parce que très sympa à faire. Je l'ai fait au Polychromos. Et sauf le derrière, là, c'est le bois, c'est du drawing. Derwent drawing. Et franchement, ça donne envie d'être en vacances et d'aller dans le sud avec toutes les petites boutiques qu'il y a le long de la route, là. Avec les fruits. Enfin bon, les fruits, apparemment, il ne va pas y en avoir beaucoup cette année, mais bon. On fera comme on pourra. Hop. Alors, j'ai fait celui-ci pour le Spring Coloring Challenge, excusez-moi. Hein. Pourtant, je suis bien réveillée. Où il y avait... faudrait peut-être que j'y retourne d'ailleurs, pour savoir ce qu'il y avait à faire. Ciel d'orage aux pluies. Donc, c'est dans le Benny Blue de Christine Caron. J'ai fait celui-là. Rapide, efficace. J'adore. J'aimerais bien terminer celui-là. Il va falloir que je m'y colle. Ensuite, dans mes mondes rêvés, Wonderworld, j'ai fait celui-ci, toujours pour les colos challenge, avec... j'avais pas vu, mais effectivement, là, ça vole un petit peu. Pour les poissons,
Donc je m'étais imaginé une espèce d'île dans un terrarium qui flotte sur l'océan. Alors clairement, je me suis pas pris la tête pour l'océan. Ce qui m'intéressait, c'était surtout ça. Et le fond, bof. Donc je pense que je vais y retourner bientôt, bientôt. Parce qu'il est vraiment très beau ce livre. Alors on continue avec les poissons. Alors dans le Fairy Miracles, voilà, j'ai fait ce petit décor. Ah oui, parce que dans il y avait les poissons dans les Colo Challenge et dans le Spring Coloring Challenge, il fallait quelque chose, un coloriage avec du rose. Donc voilà, je suis partie dans des teintes de rose. Et puis les autres teintes sont venues par la suite. Alors je me suis un peu lâchée sur ce colo quand même, il faut bien le dire. Donc au départ, j'ai fait mes petites maisons. Après, je me suis dit, oh, je ferais bien un ciel, enfin, quelque chose de foncé. Puis je fais, oh, la lumière. Allez, je vais mettre une lumière là. Oh, puis je vais en mettre une là. Donc voilà, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je me suis lâchée sur les paillettes sur celui-là. J'ai testé des nouvelles paillettes ici. J'en ai mis là, là. J'ai mis du Glossy Accent pour les vitres. J'en ai mis ici aussi. J'ai mis des paillettes sur le sable. Et je suis bien amusée. Franchement, c'est là que je me dis les Clara Markova sont quand même très sympas quand on veut partir dans des trucs complètement loufoques. C'est quand même là où on peut s'éclater quand même. Donc celui-là, je l'ai fait au Holbein. Je l'ai foncé certaines zones avec du ouais, des feutres. Donc ouais, c'est à refaire. J'ai essayé de rester dans une palette restreinte. Voilà. J'ai même commencé à faire celui-ci, mais je ne l'ai pas fini. J'aurais pu noter. Mais ouais, sympathique. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça? C'est dans le Magical Delight avec Adélaïde Color. Je te fais un bisou. On s'est mis d'accord, on a fait un duo et on s'est mis d'accord sur ce coloriage là. Donc je vous conseille d'aller voir, je ne sais pas si elle va le faire, mais c'est colo terminé aussi. Et on est partis toutes les deux dans des teintes un peu violines, couleur violette. Et le sien est très joli, très joli. Alors moi je suis partie dans des pensées et par chez moi j'ai des pensées qui sont un peu blanches. Donc, enfin des pensées, c'est pas des pensées, je viens de dire que c'était des violettes, c'est des violettes. Et donc j'ai voulu partir dans des couleurs un peu blanches parce que Adélaïde elle était partie dans des choses très violettes et je voulais pas faire la même chose. Donc voilà, donc là j'ai fait très simplement vert, etc. J'ai juste mis du Glossy Accent sur les bulles et puis sur l'eau là qui coule, enfin l'eau de violette qui coule là dans la mare. Donc colo rapide, voilà, sympathique, ça fait très romantique comme c'est Adélaïde qui me l'a dit après, mais c'est vrai que ça fait très romantique, très calme comme colo et j'aime bien. J'ai fait ça aussi, voilà, donc le 8 avril. Ensuite, il y en a un que je ne vous ai pas sorti. Il y en a un que je ne vous ai pas sorti, c'est celui-ci. Hop. Toujours pour le Spring Coloring Challenge, il fallait faire un portrait avec des fleurs. Donc je suis allée voir dans Mariola Budek et j'ai fait ce portrait qui est, je trouve, magnifique. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Il est vraiment très beau avec ses fleurs. Donc j'ai voulu faire des fleurs blanches, mais j'ai trouvé que ça attirait trop l'œil par rapport au portrait. Je voulais que ça reste ici et puis les cheveux. Et ouais, j'en suis assez contente.
soyons clairs. Et on arrive au dernier. Oups là, je vous ai fait tomber. Au dernier que vous connaissez, c'est le Drum Race. Et puis donc c'est un... Je l'ai utilisé ce coloriage pour faire les reflets dans l'eau. Je vous ai fait un tutoriel. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai là. Donc là j'ai tout fait l'aquarelle. J'ai juste repassé certaines choses là pour que ça soit plus contrasté au crayon de couleur aquarellable d'ailleurs, mais j'ai tout fait comme ça. Les nénuphars, je les ai accentués avec du feutre, aussi bien les feuilles que ici pour mettre un peu de contraste, un peu au niveau des fleurs là, je sais pas si vous allez voir. Et puis j'ai mis j'ai mis de la pastel granat créé de chez Sennelier pour faire vraiment comme la lune, la pleine lune qui éclaire clair bien. Donc comme ça fait plus clair, et si on prend comme ça, on voit vraiment que ça éclaire partout. Donc voilà pour mes colos du mois d'avril. Sachant que j'en ai fait mais que je les ai pas publiés. Oh, allez, je vais être dingue. Vous allez l'avoir en avant-première. Après tout, vous me suivez, donc vous avez le droit d'avoir les avant-premières. Ça peut être sympa ça. Moi, je vais garder ça. Donc en fait, j'en ai fait un. C'est en PDF et j'ai craqué dessus quand je l'ai vu, cette illustration. Elle est là. Alors c'est Sakio sur Etsy et voilà la beauté. Donc j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour cette illustration. Cette violoniste Ange là qui joue un morceau. Donc je l'ai sorti sur du papier, comment ça s'appelle, du papier gris je crois. Comment ils appellent ça? C'est le papier canson gris. Donc c'est plutôt un gris chaud en fait. Et je voulais que ça refasse ressortir les ailes. Donc est-ce que si je zoome, voilà. Beaucoup de plaisir à faire cette illustration. Je pense l'encadrer et l'offrir pourquoi pas à une amie violoniste. Voilà. Donc beaucoup de choses comme ça. Et puis je peux vous montrer autre chose aussi. J'ai fait, il y avait un concours sur Instagram pour faire des lettres un peu différentes. Donc j'ai fait celle-ci. Donc Johanna Basford là. J'ai fait celle-ci. Là c'est plutôt Anna Carlson. Je n'ai pas tout fait hein, parce que ça prend du temps quand même. Mais j'avais envie de créer, puisque j'en avais fait il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps, j'avais fait ça. Enfin, il y a longtemps, il y a un an. J'avais fait ça il y a environ un an. Oui. Avant qu'elle sorte le livre, en fait. Elle a sorti le livre, j'étais en train de les faire. Voilà. Le I, le J. J'en avais même fait sur demande une anglaise qui avait adoré ce que j'avais fait. J'avais encore mon ancien nom là, Fuku Fido Ink and Color. Voilà. J'en ai fait un autre que je mettrai sur Instagram si vous voulez. Si vous êtes intéressé pour colorier, pour en faire une lettrine, vous m'envoyez un petit, vous m'envoyez un petit message par mail. Je vous enverrai un lien vers les PDF si ça vous intéresse. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je trouve déjà que c'est pas mal.
La prochaine vidéo, alors dites-moi là dans ce que je vous ai montré, ce que vous préférez. Quel est le coloriage que vous préférez, quels sont les tutos que vous aimeriez voir. Et puis on m'a proposé de faire un espèce de color long sur un Maria Troll ou un Clara Markova. Je me dis pourquoi pas. Est-ce que ça peut être en vidéo directe, ou ça peut être tout simplement épisode par épisode. Vous me dites, est-ce que vous voulez? Ça serait bien de me le dire, parce que si vous me dites rien, ben je peux pas vous aider. Moi, c'est un petit peu le but de ma chaîne, de pouvoir vous aider. En même temps, moi du coup, ça me fait progresser aussi, parce que je travaille de certaines choses, et le but c'est qu'on progresse ensemble. Donc dites-moi si ça vous intéresserait de faire un color long Maria Troll, pourquoi pas. On choisit une illustration, ou je choisis une illustration, et puis on le fait ensemble. Allez, je vous embrasse, passez de bonnes journées. Alors là je filme, on est le samedi 8 mai, il fait beau, je vais essayer d'aller faire un peu de jardinage et peut-être faire de la couture si j'ai le temps, mais ça va être compliqué. Et puis bon week-end, ou bonne journée, ou bonne soirée, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, bye. N'oubliez pas de partager et de vous inscrire à la petite cloche, ça fait avancer ma chaîne. Bisous. Bon, si vous êtes fidèle à ma chaîne, vous l'avez vu, hein, j'ai un petit peu oublié celui-là. Et pourtant, il m'a demandé du temps. Donc, dans le Mythomorphia, c'est celui-ci. C'est ma chimère. Ma chimère que j'ai voulu avec un ciel menaçant, un peu apocalyptique. Donc là, ça rend pas autant que j'aurais voulu. Et puis, ma chimère, normalement, enfin, vous pouvez, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue. Mais ici, je vous mettrai le lien pour par rapport à ce tutoriel où j'ai tout fait au Neocolor. Tout. Et je vous montre la façon dont j'utilise le Neocolor. Donc il y a plusieurs techniques. Et de façon à vous aider encore une fois. Sur ce, cette fois, je vous laisse. Bye.